Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire du cours, plutôt l'introduction du cours pour les premières spécialités maths du chapitre s'intitulant le nombre dérivé. Je vais vous montrer, comme si vous étiez finalement en cours, une animation donc sur GeoGebra. On va regarder un petit peu, je vais vous expliquer les détails, comme ça vous permettra de mieux comprendre les calculs qui vont suivre. Parce qu'après on aura beaucoup de calculs, mais pour bien comprendre les calculs et les raisons pour lesquelles on les fait, il faut comprendre ces petites histoires, ces petites choses que je vais vous dire donc sur comment est-ce qu'on amène ce chapitre quand on a une classe devant nous. Donc, on a besoin d'un logiciel que je vais prendre ici, c'est GeoGebra, vous connaissez forcément tous. J'ai tracé quelques courbes qui vont me servir justement à illustrer cette séquence. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand on regarde une courbe et qu'on fait un zoom sur n'importe lequel de ces points. Alors ici, j'ai pris une courbe, celle, vous voyez, d'un polynôme de degré 3, x cube plus 4x2 moins 7x plus 2, et je vais me placer n'importe où. Alors je mets un point comme ça quelconque, un point A, vous voyez. Donc je vais enlever le nom pour pas que la lettre gêne. Et on va faire un zoom. Alors pour faire un zoom sur GeoGebra, c'est très facile, on zoome. Et qu'est-ce qui se passe quand on zoome sur un point quelconque? Eh bien à partir d'un certain moment, vous voyez, on a l'impression d'avoir devant nous une droite. Effectivement, la plupart des courbes, quand on zoome sur un des points, eh bien on a devant nous quasiment un segment de droite ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien je vais placer un point sur ce segment de droite, un deuxième point, le point B, et je vais tracer la droite, donc qui passe par les points A et B. Voilà. Alors je vais la mettre en rouge, comme ça on la verra très bien. Important de visualiser correctement les choses, donc voilà. Et maintenant je vais reculer, regardez ce qui se passe, je recule, et je vais revoir en fait ma courbe, et maintenant en plus, eh bien, vous voyez, j'ai une droite rouge qui passe par mes deux points A et B. Alors je vais enlever le point B, voilà, et cette droite, donc, elle est ici. Alors quand on est tout près du point que j'ai appelé le point A, eh bien la droite, vous voyez, ici, et la courbe, elles sont quasiment confondues. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire la différence entre les deux. Ça veut dire que si je voulais calculer, par exemple, des valeurs pour ma fonction, je pourrais utiliser, en fait, la droite, puisque la droite et la fonction sont quasiment confondues. Donc ça pourrait permettre, déjà, de faire des calculs de valeurs approchées assez facilement. Si j'arrivais, bien sûr, à trouver l'expression de la fonction qui a pour représentation la droite. Alors les fonctions qui ont pour représentation la droite, vous les connaissez, ce sont des fonctions affines. Donc dans le chapitre, on va faire beaucoup de fonctions affines, on va tracer beaucoup de droites, et on va trouver des équations de droite avec notamment des coefficients directeurs. Alors, prenons un autre point, parce que c'est pas la peine. Si je prends ce point-là, je zoome, vous voyez, alors c'est le point maintenant il s'appelle, vous voyez qu'à un moment, ça ressemble à une droite. Encore une fois, pas de suspense. Donc ici, je place un autre point, je relie les deux, voilà. Je mets un petit peu de couleur pour que vous voyez ce qui se passe quand on recule, et il va se passer bien une chose similaire. Je recule, et bien, j'ai obtenu ici une droite, elle est aussi verte, mais vert plus clair, qui ressemble vraiment beaucoup à la courbe quand on est très près du point. Alors ici, c'était le point C. Vous voyez, les deux sont quasiment confondus. Donc encore une fois, la droite est une très bonne description de la courbe quand on est au voisinage du point C. Et ici, pareil, au voisinage du point A. Ça veut dire que connaître cette droite, qu'on va finalement appeler la tangente ici au point C, eh bien c'est connaître localement beaucoup de choses sur la courbe. Ça veut dire qu'ici, si votre droite descend, la courbe descend. Ici, votre droite rouge, elle monte. Ça veut dire que la courbe, elle aussi, va monter quand on va de droite à gauche. Donc connaître ces droites, c'est aussi connaître finalement les variations de la fonction. Quand une fonction est croissante, par exemple dans la zone ici de gauche, je trace un point, je fais un zoom, eh bien, la droite, bougez pas, c'est pas ça que je veux faire, la droite qui ressemble beaucoup à la courbe, eh bien, quand on est tout près, vous voyez, je place encore un autre point, je représente la droite, et bien, en reculant, j'ai encore ici trouvé une droite. Et vous voyez que ma portion ici de fonction, ma portion de courbe était celle d'une fonction croissante. Quand je regarde la droite, effectivement, eh bien ma droite, elle a un coefficient directeur positif. Donc on va beaucoup travailler sur les coefficients directeurs. Une droite, elle monte quand on va de gauche à droite quand le coefficient est positif, et elle descend quand le coefficient est négatif. Donc, si j'arrive à trouver un moyen de calculer à chaque endroit le coefficient directeur de cette droite, qu'on va appeler la tangente, eh bien je saurai à chaque endroit si la courbe est celle d'une fonction croissante ou celle d'une fonction décroissante. Donc maintenant, la deuxième partie du cours de cette introduction, ça va être comment est-ce qu'on peut, évidemment sans faire comme ça des zooms et des dézooms, comment on peut faire pour trouver ici eh bien, le coefficient déjà directeur de cette droite. Donc on va se passer sur une courbe que vous connaissez, ça sera la courbe de x2. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu des cas très particuliers.
tout d'abord, je prends une fonction qui oscille beaucoup plus. Alors, il y a des fonctions, vous savez, en mathématiques, quand on met du cosinus, qui ont l'air vraiment très compliquées. Et pourtant, même pour ces fonctions-là, quand je me place quelque part, alors il faut que je me place sur la courbe quand même, ici, et bien quand je vais zoomer, vous voyez, eh bien, à un moment aussi, même sur ces courbes qui oscillent beaucoup, à un moment, ma courbe va finir par ressembler, encore une fois, à un segment. Et donc, l'idée, finalement, commence à devenir intéressante. Alors attention, toutes les courbes ne sont pas comme ceci, par exemple. Cette courbe-là, j'ai mis une valeur absolue, eh bien, quand je zoome partout, ça ressemble aussi à un segment. Mais, ici, quand je vais zoomer, sur le point ici un peu particulier, une sorte de rebond, eh bien, à cet endroit-là, quel que soit le zoom, vous allez voir, je n'ai jamais devant moi l'impression d'un segment. J'ai toujours ici une pointe. Et donc, voilà, ces cas très particuliers, on en parlera, sont des cas où on n'arrivera pas à faire les mêmes calculs que pour les autres. Donc, ce sont des cas très particuliers, et on dira qu'ici, il n'y a pas de nombre dérivé, vous verrez, en temps utile. Donc, vous voyez, attention, quand on zoome sur une courbe, ça ne fait pas toujours forcément cette impression de droite. On peut avoir ici des pointes. On peut aussi avoir des courbes avec des trous, par exemple celle-ci. Donc, j'ai ici fait la courbe de ce qu'on appelle la partie entière. Donc, regardez, alors je recule beaucoup, je ne la vois pas encore, elle va arriver. J'ai perdu mon repère, voilà. Vous voyez cette courbe-là? Une courbe qui est composée de plein de petits segments. Et quand je zoome, par exemple, sur un point un petit peu particulier au bout, par exemple, d'un segment, celui-ci, eh bien, je n'ai pas l'impression d'avoir une droite. En fait, j'ai un segment, c'est un demi. D'accord? Je n'ai qu'un côté ici, je n'ai pas l'autre côté. Donc là aussi, on aura des petits problèmes parfois. Les endroits qui ne posent pas de problème sont, par exemple, les fonctions affines. Dans la courbe, la courbe ici, une fonction affine, donc j'ai pris l'expression 2x moins 4, et bien quand je regarde, eh bien c'est déjà une droite. Donc une droite, quand vous zoomez sur n'importe lequel de ces points, j'en mets un au hasard, eh bien quand je zoome, vous voyez forcément, eh bien c'est toujours la même droite que vous avez devant vous, puisque la courbe d'origine est déjà une droite. Donc ça veut dire qu'on traitera ces cas-là aussi de façon un petit peu différente. Donc maintenant, on va regarder en détail la courbe de la fonction carré. C'est-à-dire kx associe x2, vous connaissez bien sûr, on a fait ça dans le premier chapitre, c'est une parabole, le sommet étant 0, 0. Vous connaissez bien la courbe, il y a une belle symétrie. Et j'ai placé le point A de coordonnées 1, 1. Et je vais essayer de regarder ce qui se passe quand je m'approche de A. D'accord? Donc ici, on va faire un zoom, on va faire la même chose. Voilà, donc vous voyez qu'ici, c'est le même phénomène. Au bout d'un moment, j'ai l'impression vraiment claire d'avoir devant moi un segment de droite. Donc la courbe ressemble à une droite quand on est très près de A. Donc je vais placer un deuxième point ici, et je vais relier. Voilà, et je vais comme ça tracer une droite. Alors on va faire disparaître ce point-là. Je vais mettre la droite ici, on ne va pas la mettre, on va faire légère, et en orange par exemple, voilà, avec peut-être un pointillé. Et maintenant, je recule. Donc voilà ce que j'obtiens. Et je vais vous montrer comment on peut essayer, comment on peut aller essayer de trouver des informations sur cette droite. Alors tout ce que je vais faire est très intuitif. Ici, j'ai donc ma parabole, en pointillé la droite que j'essaie d'approcher, et donc on va essayer de l'approcher par un moyen. Alors, qu'on a trouvé comme moyen, eh bien, c'est de placer un autre point. Donc je vais placer un point sur la courbe. Donc là, je vais reculer un petit peu. Oui, je vais mettre un point. Donc je vais l'afficher ici. Donc un point M. Oui, j'ai un point M ici qui bouge sur la courbe. J'espère que vous le voyez bien. Et ce point est là. Et ce que je vais faire, ce point M, je vais le faire déplacer et je vais le faire rapprocher du point. Et je vais tracer la droite AM. Donc je prends l'outil droite, je représente la droite AM. Voilà. Alors elle est en noir. Je vais essayer un petit peu de bien recadrer tout ça. Je vais peut-être mettre une couleur pour la voir encore mieux. Donc couleur par rapport à l'autre, on va essayer de mettre ça sur un ton de vert, voilà. Donc voilà, je vais pour l'instant faire disparaître cette droite. Quand je bouge le point, vous voyez, je peux mettre le point assez loin au départ, ouais, ma droite, elle n'est pas du tout proche de la courbe quand on est près de A. Mais quand je rapproche le point ici, donc mon point du point, petit à petit, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a bien l'impression que la droite AM, elle se rapproche de cette fameuse droite rouge que je cherche justement à obtenir. Donc vous voyez qu'ici, et quand j'arrive par l'autre côté, quand je rapproche M ici, et bien petit à petit, cette droite AM, elle va se coller progressivement sur la droite. Donc ici en pointillé orange. Et ça, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on va
admettre que, eh bien, les coefficients directeurs de mes droites à m, progressivement, quand m se rapproche de a, vont se rapprocher de la droite qui m'intéresse, cette fameuse droite qu'on va appeler la tangente. Et donc, on va aller calculer le coefficient directeur de m. Donc, ça va être un calcul un peu difficile au début, vous verrez qu'après, on s'en passera, mais ça va nous permettre de mettre sur pied une théorie. Donc, les calculs vont faire intervenir le calcul d'un coefficient directeur. Donc, regardez. Alors, ma fonction, donc la fonction, sa fonction f, donc définie de R dans R, qui a x associe x carré. Autrement dit, son expression f de x est égale à x2. J'ai utilisé le point A. Le point est là pour coordonnées, donc abscisse 1, et l'image f de 1. D'accord, avec f de 1, c'est 1 au carré, c'est donc 1. Donc le point, il a pour coordonnées 1, 1. Je vais l'écrire sur le dessin. 1, 1. Le point M, alors lui, je l'ai décalé. Alors le point M, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le mettre ici, alors ça va être donc l'abscisse du point, c'est 1. Et je vais ici, eh bien, éloigner le point M au niveau des abscisses. Hein, on va projeter ça comme ceci. On va mettre ici une distance entre les deux. Hein, au départ, ça ne sera pas une distance parce qu'on va pouvoir aller dans l'autre sens, mais ici, pour aller jusqu'à M, quand je vais vers la droite, je vais rajouter ici le nombre H. Par exemple, si je fais 1,8, je rajoute plus 0,8. Si je veux aller dans l'autre sens, je ferai moins 0, quelque chose. Donc le point M, son abscisse, on va prendre 1 plus H. Et le nombre H, ça va être un réel, d'accord? Et on va le prendre différent de 0, de façon à ce que mon point M, pour avoir un point M différent du point A. D'accord? Si je prends H égale 0, vous voyez que la M, ça aura la même abscisse que le point A. Et son ordonnée, puisque M appartient à la courbe de F, son ordonnée, ça sera l'image de 1 plus H. D'accord? Quand on appartient à la courbe d'une fonction, les coordonnées, l'abscisse, eh bien, pour avoir l'ordonnée, vous faites l'image de l'abscisse. Donc je vais aller calculer F de 1 plus H. D'accord? Pour l'instant, ça fera 1 plus H donc au carré, puisque j'utilise une fonction très simple. Voilà. Et là, vous allez voir, votre prof au tableau va faire le calcul du coefficient, le coefficient directeur de la droite AM, autrement dit, ce qu'on peut appeler la pente. Le court, c'est la pente. Et il y a une formule que vous avez vue normalement en seconde. Le coefficient de M, c'est l'ordonnée du point M moins l'ordonnée du point divisé par l'abscisse du point M moins l'abscisse du point A. Et donc, avec mes notations, M, son ordonnée, c'est f de 1 plus h, moins f de 1, sur xm, c'est donc 1 plus h, et h. Ça veut dire que, et 1, pardon. Et donc, la différence en bas, ça fera h. Conclusion, la pente de la droite AM, elle vaut f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et ça, c'est une formule que vous allez trouver dans votre cours. C'est celle qui permet de calculer ce qu'on appelle le taux de variation. C'est autrement dit, c'est le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Et il faudra, pour pouvoir le calculer, avoir une valeur, vous voyez, comme on divise par h, il faudra que h soit différent de 0. Donc ça, c'est la pente de ma droite AM. Et on a dit, quand on rapproche le point M du point A, on se rapproche de la tangente, cette droite comme ça qui m'intéresse, celle qui ressemble le mieux à la courbe quand on s'approche de A. Donc on va d'abord calculer plus précisément cette pente. Donc la pente, dans mon exemple, je vais finir l'exemple, la pente de AM, elle vaut combien? Alors f de 1 plus h, on a dit que c'était 1 plus h au carré, moins f de 1 qui vaut 1, sur h, je développe, ça fait donc h carré. Alors, c'est 1 plus h carré, alors je vais faire dans l'ordre pour ne pas perdre tout le monde. 1, le double produit 2h plus h carré moins 1. Sur h, vous voyez que les 1 se simplifient. Je vais factoriser en haut par h. J'aurai 2 plus h sur h. Et comme h est différent de 0, je simplifie, il me reste 2 plus h. Autrement dit, la pente de m vaut 2 plus h. On va aller regarder sur GeoBra la pente. Donc ici, je mets pente de la droite AM. Ici, elle s'appelle I, donc mes pentes de I. Je valide, et ici j'ai 2,96, parce que j'avais pris h égale, vous voyez, 0,96. Donc quand je bouge la valeur de h ici. Évidemment, vous voyez que la pente diminue, quand je rapproche m du point A, et à chaque fois, la valeur de h est 0,12, et la pente, vous voyez, c'est donné par GeoGebra, c'est 2,12. Donc notre calcul nous dit que la pente verte, c'est 2 plus, ici, et la valeur de h. Alors si je suis un peu avant, h sera négatif,
et ma pente sera en dessous de 2. Ça sera 2 moins quelque chose, vous voyez. Et dans tous les cas, la pente, elle vaut 2 plus h. Donc quand on va rapprocher le point M du point A, il faut bien comprendre que quand M se rapproche du point A, ça veut dire que la valeur de h se rapproche de 0. Eh bien, 2 plus h, ça se rapproche de quoi? Mais plus h est petit, plus le nombre 2 plus h va se rapprocher de 2. Autrement dit, on en déduit intuitivement que la droite AM, la pente AM, donc la pente de M, elle se rapproche donc de 2. Ça veut dire que le coefficient directeur de notre droite se rapproche de 2 et on va considérer que la tangente, c'est-à-dire la droite qu'on cherchait à atteindre, la droite qui ressemble plus à la courbe quand on est au voisinage du point, la tangente, on va admettre qu'elle a pour coefficient 2. Et vous voyez qu'on vient de faire un calcul qui nous a permis de trouver une pente. Et regardez maintenant sur GeoGebra, cette fameuse droite ici qu'on avait ici imaginée. Donc j'efface tout ce qui ne nous sert à rien. Voilà. Et cette droite ici, donc je vais regarder quelle est sa pente. Alors je vais la mettre sous cette forme. Vous voyez que sa pente ici, elle est annoncée à 2,01. Évidemment, j'avais fait un calcul approximatif en zoomant. Vous voyez qu'en fait, eh bien, on peut considérer qu'au voisinage du point, on a une pente. La courbe, en fait, une sorte de pente qu'on appellera son nombre dérivé. Ici, au niveau de la fonction ici aura ce qu'on appelle un nombre dérivé parce que sa courbe aura, si on la compare à une droite, une pente qui est tout proche de 2. Donc ça permet comme ça de savoir que quand on est tout près de A, eh bien, au niveau de la courbe, quand on avance d'une unité, ça monte par exemple de 2. Près du point, la pente est proche de 2. Autrement dit, si vous êtes près du point que vous avancez d'1 millimètre, vous allez monter d'à peu près 2 mm. Vous voyez, ça donne quand même ici un petit peu une idée de ce à quoi eh bien, vous avez affaire. Ensuite, avec cette pente, on pourra calculer l'équation de cette tangente. La tangente, donc cette droite, la tangente, elle a pour pente, on va considérer qu'elle a pour pente 2, et elle passe par le point A. Elle passe par le point A de coordonnées 1, 1. Et donc grâce à ça, eh bien, on va pouvoir trouver son équation. Ici, l'équation de la tangente, donc je vais appeler ça T, la tangente, donc T, c'est la tangente T, donc au point A. Eh bien, pour avoir son équation, on a son coefficient directeur, donc on sait que les équations des obliques, c'est dy égale 2x ici, parce que c'est la pente plus b, et on va trouver b en utilisant l'appartenance du point. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Donc ici, je remplace x et y par 1 et 1. Ça veut dire que 2 fois 1, 2 plus b, doit être égal à 1. Et vous voyez que je trouve b égale à moins 1. Donc, la tangente dont je vous parle depuis le début, elle a pour équation 2x moins 1. Vous voyez, j'ai trouvé ça uniquement en allant chercher ce nombre 2, que j'ai obtenu par des principes intuitifs de limite, c'est-à-dire qu'ici, j'ai été chercher ce qui se passait quand h tend vers 0. Vous voyez, c'est compliqué les maths. Et donc, regardez, quand je vais tracer la courbe d'équation y égale 2x moins 1, vous voyez bien qu'ici, la courbe rouge et la courbe grise, alors elles ne se ressemblent pas, il y en a une qui est droite, l'autre qui est une parabole, mais quand on fait un zoom, vous voyez, eh bien effectivement, on peut dire que quand on est tout près de A, eh bien la pente semble être de 2, et ça veut dire que quand on est tout près de A, eh bien au niveau de l'abscisse x carré vaut à peu près 2x moins 1, puisqu'il y a une courbe qui est celle de x carré, l'autre celle de 2x moins 1, ça veut dire que quand on est tout près de A, comment on va s'en servir? Donc x carré est à peu près égal à 2x moins 1 quand on est près de 1. Je vais prendre un nombre tout près de 1, par exemple 1,01. Je vais calculer son carré, et ensuite je vais calculer 2 fois 1,01 moins 1, et vous allez voir que les valeurs sont très très proches. Alors j'ai été chercher la calculatrice, le carré de 1,01 c'est 1,0201. Quand je calcule 2 fois 1,01 moins 1, ça me fait donc 2,02 moins 1. C'est donc 1,02. Vous voyez, la différence entre les deux est de l'ordre de... Elle est très petite. C'est-à-dire que si je calcule ça, moins ça, eh bien je trouve même égal, 0,0001. Donc 1/10 millième. Ça veut dire que cette approximation, elle est très intéressante. Donc ça pouvait servir il y a plusieurs centaines d'années, quand on n'avait pas encore les calculatrices, eh bien ça peut servir à calculer très rapidement des valeurs approchées. On a par exemple 1,03 au carré, eh bien vous pouvez dire directement, d'après cette approximation, ça fera 2 fois ça moins 1, donc c'est du
1,0,06. Et après, vous avez l'approximation, hein, qui est finalement très correcte, parce que la valeur exacte, elle est vraiment très proche de 1,006. Donc voilà, il y a plusieurs intérêts donc, à trouver l'équation d'une tangente. La première, donc, ça sera pour nous trouver les variations de la fonction. Hein. Ici, vous remarquez que vous avez une tangente qui a un coefficient directeur positif. D'accord? Donc ça veut dire que localement, votre fonction, elle va être celle d'une... votre courbe, c'est celle d'une fonction croissante. Et ensuite, ça permettra, entre autres, de pouvoir faire des calculs d'approximation qu'on fera assez peu en première, je vous le dis. Mais ça peut servir vraiment dans le cas de fonctions telles sinus ou cosinus qu'on verra plus tard. Donc, on répète, bilan de cette séance. L'idée, ça va être qu'on va étudier les fonctions, par exemple ici x carré plus x plus 1, sans tracer la courbe. On s'intéressera à un point de la courbe, et on sera capable, grâce à des calculs justement, avec ces histoires de limites et de calcul de taux, donc de variation, on sera capable de trouver ici quelle est l'équation de la droite qui ressemble le mieux à la courbe quand on est près de A, ce qui s'appelle la tangente à la courbe au point A. Alors sur GeoGebra, on peut tout de suite aller chercher la tangente, donc c'est la tangente donc, au point A à fonction f, vous voyez que ça trace instantanément. Donc nous, on sera capable d'aller chercher par le calcul et non par le dessin, les équations ici de nos tangentes. Alors ici, vous voyez, l'équation de la tangente c'est y égale 4x, on sera capable de faire ça par le calcul. C'est donc tout l'objet du travail qu'on fait en première, c'est d'amener l'élève à comprendre ces calculs de taux de variation et surtout le lien qu'il y a avec la courbe. Et on aura après d'autres chapitres qui utiliseront ça de façon beaucoup plus efficace pour gagner beaucoup de temps dans les tableaux de variation. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Courage pour ce chapitre qui est au départ très abstrait, parce que vous voyez que c'est pas facile hein, de comprendre tout de suite ces histoires de taux de variation, tangente, coefficient directeur, il y a plein de choses. Donc ça peut paraître difficile, mais rassurez-vous, l'usage qu'on en fait est plus simple au fur et à mesure de l'année. Donc pas de panique, je vous souhaite donc bonne journée à tous et à bientôt.